Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'actualité, panique chez les politiques. Messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave car nous venons de vivre une tragédie. Alors, évidemment, je ne me ferai pas l'énième annonceur de la mort de Samuel Paty. Cet acte barbare dont il a été victime doit être fermement condamné, mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur une autre tragédie, différente, certes, mais tout aussi grave. Cette autre tragédie, c'est celle des médias, des réseaux sociaux, de nos hommes et femmes politiques qui, plutôt que de faire leur boulot, préfèrent nous danser le bal de la cour des miracles, Manuel Valls en tête, parce que celui-là, on aura beau lui dire que la fête est finie, il continuera à tourner. Mais bon, aujourd'hui, moi aussi, je vais vous faire une valse. Et j'accuse nos politiques de ne pas chercher à défendre l'unité nationale, mais bien à la défaire. Et mes exemples, je les ai trouvés sur Twitter. Mais comment ? Twitter ? Mais Victor, enfin ! Tu sais très bien que c'est pas l'endroit, que c'est un tribunal populaire, tu l'as même dit le mois dernier, tout le monde y donne son avis sans jamais faire attention. Bah justement, c'est pour ça que j'y suis allé, parce que c'est à cet endroit que j'allais trouver mes plus belles envolées de merde, mon shitstorm préféré, enfin bref, la substantifique moelle de la connerie politique dont sont capables nos représentants du peuple en carton, là. Bon, bref. Depuis vendredi, nous assistons à une surenchère de démagogie plus grasse que jamais, entre « ils ne passeront pas »,« rempart contre l'islamo-gauchisme » et autres « je suis enseignant alors que pas plus tard qu'hier on les traitait de glandus », nous voilà servis d'une soupe indigeste qui dit tout et son contraire. Mais voici donc un petit florilège incohérent de tweets politiques à propos de Samuel Paty et de l'islam en France. Pour bien commencer, Manuel Valls nous dit qu'il est allé rendre hommage à Samuel Paty à la Sorbonne, comme après les attentats de 2015, parce que c'est sûr que quand on n'a rien branlé depuis 5 ans, on se repose sur nos acquis un petit peu. Natacha Polony, polémiste connue pour ses interventions musclées dans On n'est pas couché, et attention, le nom est très important, nous dit que nous n'avons plus le droit de nous coucher. Exactement. Hey Quel bout en train celle-là, hein, j'en perdrai mon gauchisme, tiens. Ensuite, Damien Abad, chef des députés Les Républicains, propose rien que ça, la panthéonisation de Samuel Paty. On devrait dire chevaliérisation, moi je trouve que ça fait plus classe. Enfin bref, histoire de bien montrer l'incompétence de la République qui, plutôt que assumer ses responsabilités, préfère faire martyr un homme qui, selon le directeur du Monde Jérôme Fenoglio, devrait ne plus mourir d'enseigner. Et enfin, et ça c'est mon petit préféré, évoqué par Le Monde, qui nous dit que Marine Le Pen se place en chef de guerre contre le terrorisme. Bon, avant de te prendre pour Raymond de Saint-Gilles, commence par arrêter de te péter le cul dans la piscine, sombre idiote. Mais bon, comme vous venez de l'entendre, les politiques s'agitent. Ils sortent tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens, histoire d'avoir dit quelque chose. Ils s'agitent parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire. Ils deviennent agressifs parce qu'ils sont ignorants. Parce que c'est plus facile d'hurler quand on est triste. C'est plus facile d'attaquer ce qu'on comprend pas plutôt que de chercher des solutions et surtout de chercher un dialogue. Tout ce qu'ils veulent, au final, c'est qu'on les entende. Qu'ils soient ceux qui se sont élevés pour protéger la nation, pour protéger la République, qu'ils en soient les parangons de la justice, mais n'oublions pas que les présidentielles sont dans 18 mois. Et il faudrait pas qu'ils se mettent à réfléchir maintenant, ça risquerait de les disqualifier. Mais pour conclure, je reprendrai une phrase de Pierre Jourde qui a dit dans le Nouvel Observateur « Critiquer l'islam, c'est le mettre sur le même plan que toutes les autres religions et opinions. C'est donc le respecter. Ne pas le critiquer, c'est penser qu'il est incompatible avec la démocratie, comme on préserve la sensibilité d'un petit enfant qui ne peut pas endurer la même chose que les adultes. Mais laisser d'autres hurler leur haine contre l'islam, n'est-ce pas aussi laisser des enfants capricieux faire une crise de colère ?